Dans cette séance vidéo, on va parler de la révolution cardiaque et les deux circulations, générale et pulmonaire. Commençons tout d'abord par la révolution cardiaque. Lorsqu'on parle de révolution cardiaque ou bien cycle cardiaque, c'est l'ensemble des événements qui se répètent de la même manière et l'existence, bien sûr, d'un cœur gauche et d'un cœur droit va favoriser deux types de circulation générale et circulation pulmonaire. Donc, on va commencer par la révolution cardiaque ou bien le cycle cardiaque et les différentes étapes qui caractérisent ce cycle. Si on commence par exemple par la systole auriculaire. Donc, cette étape, il va durer à peu près 0,1 seconde. Là, les ventricules, ils se remplissent du sang. En revanche, les oreillettes sont en contraction. C'est-à-dire, le sang, il va être évacué des oreillettes vers les ventricules, soit pour la partie gauche, c'est-à-dire de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, et de l'oreillette droite vers le ventricule droit. Donc, qu'est-ce qui caractérise cette phase-là, cette étape? C'est l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires qui séparent les oreillettes des ventricules, comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Après, on va passer à la systole ventriculaire. Cette fois-ci, ce sont les ventricules qui se contractent et le sang il est chassé des ventricules à travers, bien sûr, l'artère aorte et l'artère pulmonaire. L'artère aorte, riche en sang oxygéné, alors que les artères pulmonaires, ils sont riches en sang qui renferme le dioxyde de carbone. Et là, ce sont les valvules artérielles qui se trouvent à la base des artères qui vont s'ouvrir et pour laisser passer le sang circuler à travers ces artères, aortes et pulmonaires. Et là, on voit ici la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Par la suite, on va passer à la diastole. Et lorsqu'on parle de diastole, c'est là où le cœur il est relâché, il est en phase de repos. Le sang, il va se propulser à partir des veines pulmonaires pour la partie gauche et veines aortes pour la partie droite. Donc, pour les veines pulmonaires, ils vont passer le sang riche en oxygène des poumons vers le cœur gauche et pour les veines caves, ils vont passer le sang riche en dioxyde de carbone des organes vers l'oreillette droite. Donc là, on a les trois phases de la révolution cardiaque. Systole auriculaire et systole ventriculaire, après diastole. Et ces événements, ils se répètent d'une façon enchaînée. On va voir ça de plus près. Voilà une vidéo qui va montrer comment le sang va circuler dans le cœur. Voilà la phase. Là, c'est la systole auriculaire. Voilà. Maintenant, la systole voilà, la systole ventriculaire. Donc là, ça, c'est la systole auriculaire, systole ventriculaire et diastole. Donc là, le sang, il va passer des veines caves et veines pulmonaires. Ça, c'est diastole. Ça, c'est la systole auriculaire. Comme vous pouvez le voir ici, les ventricules là, les oreillettes
il se vide du sang et les ventricules se remplissent. Et là, la systole ventriculaire. Cette fois-ci, ce sont les ventricules qui vont chasser le sang vers les artères. Et là, vous voyez le cycle cardiaque ou bien la révolution cardiaque. Avec, bien sûr, les 3 étapes, diastole, systole auriculaire et systole ventriculaire. Donc, lorsqu'on parle de systole, soit auriculaire ou bien ventriculaire, pour la systole auriculaire, qu'est-ce qu'on voit ici? Que les oreillettes sont en phase de contraction et là, le son il va passer vers les ventricules. Cette phase, il va durer à peu près 0,1 à 0,11 secondes. Donc, les oreillettes sont en contraction. Et là, on va entendre le premier son du cœur. Le premier son, c'est le son poum ou bien toum. Pour la deuxième phase, c'est la phase de la systole ventriculaire. Les ventricules, là, ils se vident du sang et le sang va passer vers les artères, aorte et pulmonaire. Et là, la fermeture des valves artérielles, c'est-à-dire qui se trouvent à la base des artères, et ils vont donner un autre son, c'est le son TAC ou bien PAP. Et là, cette phase, il va durer à peu près de 0,27 à 0,3 secondes. Et lorsqu'on passe à la phase de diastole, cette phase, il va durer à peu près 0,4 à 0,42 secondes. Et là, le cœur, il est relâché, il est en phase de repos. Donc, si on additionne les 2 phases, c'est-à-dire systole auriculaire et ventriculaire, on va trouver à peu près la même chose avec la diastole, c'est-à-dire le cœur, il se relâche et il se contracte. Il se relâche à peu près 0,4 secondes et il se contracte 0,4 secondes. D'accord? Donc, il y a une alternance entre phase de repos et phase de contraction, phase de travail, c'est-à-dire la systole auriculaire et ventriculaire. Donc, cette révolution cardiaque ou bien ce cycle cardiaque, il va favoriser 2 types de circulation. Circulation générale et circulation pulmonaire. Et là, on parle de 2 cœurs, le cœur gauche et le cœur droit. Et qui favorise ces 2 types de circulation? Bien sûr, les valvules artérielles et les valvules auriculo-ventriculaires. Et là, comme vous pouvez le voir ici, ces valvules, de plus près, donc leur fermeture et leur ouverture, elles sont alternées. Donc, une fois les valvules auriculo-ventriculaires sont ouvertes, là, les valvules artérielles, ils sont fermées et vice-versa. Et la contraction du cœur, il va favoriser les 2 types de circulation et ça grâce bien sûr à ces types de valvules, ces sortes de petites portes. Donc, lorsqu'on parle de circulation générale et circulation pulmonaire, donc la circulation générale commence, ou bien elle débute à partir du cœur gauche, plus précisément du ventricule gauche, pour approvisionner les cellules en dioxygène. Là, on a choisi l'exemple d'un muscle, là, l'intestin, là, les reins. Et par la suite, ces organes-là, ils vont dégager le dioxyde de carbone. Il va être ramené par la suite par les veines caves, soit veine cave inférieure ou bien supérieure, ça dépend de la position de l'organe par rapport au cœur, et le dioxyde de carbone va être ramené vers l'oreillette droite. Donc, la circulation générale, il débute du ventricule gauche, l'artère aorte, qui se ramifie en artériole, puis capillaires sanguins qui sont en contact direct avec les organes, puis le sang, riche en dioxyde de carbone, va passer à travers les veines caves
pour rejoindre le cœur droit, c'est-à-dire vers l'oreillette droite. Pour la circulation pulmonaire, il débute à partir du ventricule droit, puis les artères pulmonaires. Le sang, cette fois-ci, il est riche en dioxyde de carbone. Donc, les artères pulmonaires vont se ramifier en artérioles, puis capillaires sanguins. Ces vaisseaux sanguins qui sont en contact direct avec les alvéoles pulmonaires. Et là, le sang qui va quitter les poumons, il va être enrichi en dioxygène et passer par la suite à travers les veines pulmonaires vers le cœur gauche, plus précisément vers l'oreillette gauche. Donc, la circulation pulmonaire, il commence à partir du ventricule droit, artère pulmonaire, puis les poumons, se débarrasser du CO2 et s'enrichir en dioxygène pour revenir par la suite vers le cœur gauche. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.